C'est un 16e qui nous plaît beaucoup depuis le début. On ne peut pas dire que les deux nations s'y préparent de la même façon. Mohamed Ouabi, le sélectionneur du Maroc, axe tout sur le mental. C'est pas parce qu'un joueur il a 28-29 ans qu'il va courir moins qu'un joueur qui a 22 ans. En même temps, si on doit tenir compte de ça, ils ont plus d'expérience aussi. Donc, en fin de compte, je pense que c'est vrai que l'endurance qu'on aura besoin dans ce genre de match, c'est l'endurance mentale. Je crois qu'il est souvent négligé dans le football. C'est d'être capable d'être concentré 90 minutes ou même plus s'il y a les prolongations. Et ça, je pense pas que ça dépend que de l'âge. Et côté Pays-Bas, malgré les deux dernières éliminations au mondial au tir au but, Coman refuse de préparer cet exercice avec obsession. Cela n'a pas de sens de s'entraîner au tir au but. Évidemment qu'on traite cette partie du travail tous les jours, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être 5 ou 6 remplaçants et que les 3 premiers noms sur la liste des tireurs ne pourront peut-être même pas tirer car ils ne seront plus sur le terrain. Et le sélectionneur néerlandais qui trouve que cette affiche arrive beaucoup trop tôt pour les deux nations. Elle arrive trop tôt, mais à un moment, il faut jouer les clubs. On est dégoûté. Alors là, tout à mon foot qu'on est. On ne peut pas avoir Canada et dégoûté. Non mais moi, je m'explique parce que pour moi, c'est deux des équipes les plus séduisantes du plateau. Mais c'est parce que c'est déséquilibré en fait dans le bracket. On est dégoûté qu'elles se rencontrent déjà. Si vous voulez, ça veut dire. Et forcément, c'est mathématique. En fait, vous êtes en train de m'expliquer, vous étiez gentil avec les Bafana, mais vous auriez voulu qu'ils se fassent croquer par le Maroc et puis que les Pays-Bas jouent le Canada. Mais non, mais bien sûr que si, c'est ça que vous me dites. Peut-être un peu. Oui, voilà. J'avoue, mais parce que en fait, j'ai envie que les équipes les plus séduisantes continuent. Et pour l'instant, c'est vrai que. Faisons comme au rugby, jouons à 8 et puis voilà. Non, mais à la fois les Pays-Bas qui ont montré une force offensive remarquable et à la fois le Maroc qu'on montrait en ouverture face au Brésil et puis qu'on montrait bien d'autres vertus évidemment et le coach en parle. On peut refaire le monde, mais ils s'affrontent. Qui va gagner? Voilà. Qui va gagner, pour moi, c'est illisible. On se rend compte qu'à c'est illisible. Mais je pense que les deux vont marquer. Par contre, là, c'est difficile d'imaginer. Les deux vont gagner. Elle ne veut pas qu'il y ait de perdants. Je pense qu'ils passeront tous les deux en huitième. En tout cas, ça va jusqu'au bout du tir au but. Il y en a un qui a quand même Bounou dans les cages. A priori, ça peut aider quand même. Je sais ce que tu veux dire. Ah, voilà. Qui va gagner? Non, on se rend compte qu'à 16h30. Qui va se lever? On change beaucoup d'avis en 10 minutes, un quart. En fait, j'ai l'impression que le 16-18 fait que la veste se retourne beaucoup plus vite. J'essaie par rapport au d'analyser un peu ce début d'émission. Je vois des gens qui. Voilà. Qui va gagner ce match? Moi, je pense que les Pays-Bas ont un léger avantage, mais vraiment léger avantage. Je les attendais absolument pas à ce niveau-là de la compétition, tant tactiquement. Ils ont juste battu la Suède. Non, mais dans ce qui démontre dans le jeu, on voit un Cody Gakpo qui est complètement différent de celui de Liverpool. Quand Hakimi va débouler, les autres. Mais il va y avoir. Moi, je pense que le match va se jouer au milieu de terrain. C'est-à-dire que les 3 milieux de terrain marocains, Bouhaddi, Lainaoui et Ounahi, s'ils arrivent à croquer De Jong, Reinders et Granit. Les deux milieux de terrain sont magnifiques. Moi, je pense que ça va se jouer au milieu de terrain. Parce que s'ils arrivent, les Marocains, à couper un petit peu les Moi, la défense néerlandaise me fait dire qu'ils sont trop friables. Oui, mais par contre, l'attaque des Pays-Bas est quand même assez performante. Avec le petit Savarville, Malen, c'est quand même assez costaud. Ils ont marqué 10 buts. Oui, mais ils marquent 5 buts contre la Mais Suède. ils ont les mêmes défauts nullissime derrière. Et dans ce match-là, Suède-Pays-Bas, il peut y avoir 4-4 à un moment donné dans cette rencontre. Si les Suédois ne sont pas maladroits dans ce. Je pense que le Maroc va marquer plus que le Pays-Bas. Ils ont les mêmes défauts de leur qualité. Oui, mais dans ce match-là, sur le début de la compétition et même sur les derniers mois, dernières années, c'est le Maroc qui est favori. Franchement. Oui, bien sûr. Ce qu'on veut sur les Pays-Bas, l'historique, tout ça, le Maroc est favori de cette rencontre. Et honnêtement, je pense que. Et d'ailleurs, le sélectionneur marocain l'assume et il l'avait dit, on en avait parlé ici. Il assume ce statut de favori. Et moi, je trouve ça super parce que le Maroc a de meilleurs joueurs, une meilleure équipe que les Pays-Bas, très clairement. Une demi-heure. Contre le Brésil. Contre Haïti, ils ont quand même été menés 2-1 à un moment. Mais en deuxième période, c'est vrai que le 4-2 contre Haïti, il n'est pas impressionnant. Il n'est pas non plus impressionnant. Mais t'as raison, Vikash, parce que le problème, en fait. Oui, mais enfin, s'ils étaient premiers, ils auraient évité. Mais bien sûr, en fait, le problème de ce Maroc-là, c'est qu'effectivement, face à Haïti, ils ont manqué d'humilité sur le début de match. Au début de la première période, c'est clairement, ils prennent 2 buts alors que normalement. Voilà. Donc ça, face aux Pays-Bas, il ne faudra pas. Mais là, ils sont peut-être plus concentrés. Les bookmakers, ils ont plutôt la lecture de Benoît sur le favori de la rencontre. Ce sont les Pays-Bas, ce ne sont pas les Marocains. 1,64 léger, mais c'est quand même léger. Ça se ressent aussi sur les cotes. Et le Maroc 2,27. Donc la phase de groupe néerlandaise a fait meilleure impression que celle des Marocains. On discute, mais la seule vraie question qui vaille sur ce match, c'est qui va se lever. Qui autour de la table à 3h va se lever? Je vous le dis. Karim, on va aller bosser. On va aller travailler. Ambre aussi, vous mettez debout. Vous faites le DG demain?
Ouais. Vous me faites une petite sieste quand même. Ouais. Vous rêvez pas pas. Et Vikash et Benoît, ils font même pas l'effort de lever la main. Non, mais j'y suis, moi. Je serais pas couché, moi. Donc, j'y serai. Ah, vous le commentez, d'accord. Donc, vous y êtes. Bon, très bien. L'Allemagne, seule contre tous, avant d'affronter le Paraguay. On l'a évoqué lors de la défaite des Allemands face à l'Équateur, mais l'ambiance est tendue d'un coup autour de la Mannschaft. Pointé du doigt, Nagelsmann fait le dos rond, tandis que Kai Havertz se fiche de tout ce qui se dit sur eux. Cela ne me pose pas de problème. Je n'y prête pas beaucoup d'attention. Nous avons beaucoup d'experts dans notre pays. Je peux vous dire que nous ne nous soucions pas beaucoup de ce que disent les autres. Je crois en notre succès en tant qu'équipe. Je ne dois rien prouver à personne. Je suis sur la ligne de touche pour soutenir mes joueurs. Je ne dois rien prouver comme sélectionneur. Je suis heureux si on nous soutient, mais à la fin, l'essentiel est toujours de bien se préparer pour jouer un bon match. Est-ce qu'on s'inquiète trop pour les Allemands ou est-ce qu'il y a vraiment un problème ? Non, mais moi je pense que clairement ça va gagner 1-0 difficilement et puis après ils sortiront le prochain tour. Voilà ce qui leur attend aux Ouais, contre nous donc. Exactement. Ouais. Non, mais alors Karim, alors je vais vous le dire, je vous dénonce. Karim a dit attention quand même, si Havertz se réveille, si le roi Sané se réveille, bah oui, si tout le monde se réveille, c'est bonne partie. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas bonne quand elle est favorite. Elle n'est pas bonne tout court. Et une équipe qui peut surprendre quand elle ne l'est pas. Et honnêtement, dans ce match-là, moi je suis plutôt inquiet pour les Allemands. Face au Paraguay, parce que ce qu'ils ont montré sur le premier tour, c'est pas dingue. Mais s'ils gagnent, ils vont se sentir tellement très bien, la confiance, en confiance que contre nous, en n'étant pas favoris, ils peuvent vous surprendre. Ils ont des joueurs tellement bons dans leur club, au Bayern, Kimmich, Musiala, même Neuer sur la fin de saison. Ah mais tu es sérieux avec Neuer? Ouais, franchement, dans le match. C'est quand même plus le grand Neuer de la Mannschaft. Mais il est capable de te faire un match comme il a fait contre Madrid. Enfin, il a fait un match. En fait, vous ne parlez que de celui-là, mais tous les autres, il les a ratés. Il y a un mois et demi, il est capable de le faire. Mais il les a tous ratés. Il n'a pas une jambe en moins aujourd'hui, Neuer. Non, mais honnêtement, j'ai un doute là. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, il fait des mauvais matchs. Non, mais ils ont des joueurs de classe mondiale. On peut se méfier de tout le monde, mais on est quand même en droit de dire qu'ils sont très décevants et que je suis pas en train de vous dire qu'on va sortir contre l'Allemagne. Je dis juste méfiance si on joue contre eux. Pas d'excès de confiance. Il a fait n'importe quoi de mettre l'équipe type pour jouer contre l'Équateur. Il serait tranquille. Ils auraient passé le premier tour, ils se prépareraient pour le match d'élimination directe. Et pour le coup, ils ont perdu un match important, alors qu'il n'avait aucun enjeu. Et sur les individualités du côté de l'Allemagne, alors en Allemagne, on parle beaucoup, on titularise Havertz, mais il y a un garçon qui a fait une saison formidable, c'est Denis Undav, qui est pour l'instant utilisé comme un super sub. Et que quand même, quand il est titulaire, c'est 9 buts en 12 sélections, il n'est pas titulaire. Et vous voyez qu'il a le nombre de minutes qu'il a eu besoin pour être décisif dans cette compétition, 3 buts de passe décisive en 86 minutes mais de ça compétition. Un peu le débat qu'on a avec Barcola. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on le fait sortir du banc? On le met titulaire? En tout cas, il a montré plus de choses que Kai Havertz. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Ils ont peut-être plus besoin de lui que nous de Barcola, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Salah, incertain face à l'Australie. Touché face à l'Iran vendredi.